Je ne sais pas si c'est le changement brutal de personnalité, qui est passé de très, voire trop chaleureux et enthousiaste à une absence totale de réponse pendant un mois, qui peut s'expliquer par le fait que je n'ai pas semblé très réceptive lors de notre déjeuner. Mais de ces rencontres, je garde l'impression d'une attitude de fausse séduction, de fausse sensualité crasse, qui tient plus du comportement physique, regard, intonation, façon d'occuper l'espace, que des seuls propos isolés. C'est un salon du livre en province. Le samedi soir, sous la boule à facettes, nous dansons. L'ambiance est bon enfant. Soudain, je sens une masse derrière moi, celle d'un corps masculin qui se frotte sur mes fesses. Je me retourne brutalement, choquée. L'homme, que je reconnais pour être un juré de prix littéraire, me dit « Désolé, mais c'est trop bon. Je ne peux pas m'en empêcher. » Je propose à un auteur de renom qui, depuis, a reçu l'un des grands prix littéraires du pays d'écrire une nouvelle pour ma collection. Première surprise, première victoire, il me répond et me propose qu'on discute du projet. Rendez-vous est pris au bar d'un hôtel parisien. Je vais pouvoir lui parler de la collection, de la ligne éditoriale. La soirée s'éternise, jusqu'au moment où il me force à l'embrasser. Je le repousse, il recommence. Ses mains sur mes seins. Je le repousse, j'ai mal au ventre. Je n'en parle à personne. Le lendemain, l'auteur m'écrit « J'ai fait des rêves érotiques de toi ». Alors que nous terminons nos plats, il propose de me lire le début de son nouveau manuscrit. Bien intéressant, quel roman prometteur. Il esquisse un sourire. Voudriez-vous que je vous lise la suite dans ma chambre, juste au-dessus ? Je suis glacée, statufiée. Cet homme de 72 ans, cet homme qui me parle de ses petits-enfants avec adoration, a cru possible de me déshabiller et de m'avoir dans son lit. Pas une fois il ne m'a touchée, mais c'est lui qui m'a le plus sali. Il ne doutait pas de sa supériorité. J'ai pu dresser un profil type du harceleur. Le harceleur a une position importante dans l'édition. Il est éditeur parfois, écrivain. Il est pratiquement toujours journaliste ou peut influencer des journalistes pour échanger des relations sexuelles avec des promesses d'articles ou d'invitations à des émissions. C'est une constante. Journaliste parce qu'il profite de son statut pour promettre un article dans sa revue ou son journal. Les mots d'une écrivaine ne suffisent pas. Pour qu'un livre se vende, nous devons espérer que notre livre soit adoubé par l'un d'eux. Sorte de paternalisme rejoué à l'infini, auquel on n'échappe pas et qui permet, je pense, ce genre de situation. C'est le cas d'un journaliste qui a détruit beaucoup d'écrivaines par ses assauts répétés et rodés. Une écrivaine s'est confiée à moi. Avant l'émission littéraire où il l'avait invitée, sous prétexte de la préparer, ils ont eu des conversations téléphoniques. Puis, après l'émission, à peine rentrée chez elle, elle a reçu un SMS pour lui demander si elle était célibataire. Elle l'était. Elle a reçu une centaine de SMS, 120 exactement, où il lui posait des questions de plus en plus personnelles, comme s'il était devenu fou. Il lui écrivait des messages qui au départ étaient sympathiques et qui devenaient de plus en plus tendancieux. Elle a refusé un dîner avec lui. Là, les insultes ont commencé. Elle m'a montré des SMS. C'était « Vous pouvez dire au revoir à votre carrière d'écrivaine. Vous ne vous rendez pas compte, me refuser, cela va vous attirer des problèmes. » Elle a fini par blacklister son numéro de téléphone, ce qui l'a rendue malade, car elle devait avoir un long papier dans son journal ensuite et elle savait qu'il annulerait. Il l'a annulé. Seulement quelques semaines plus tard, elle s'est retrouvée dans un salon du livre à côté de lui. Elle était envahie par la peur. Sa voix était éteinte et je voyais la panique dans ses yeux.